Dans cette leçon, nous allons définir et calculer les racines carrées d'un nombre complexe. Cela nous permettra ensuite de résoudre les équations du second degré, qu'elles soient à coefficient réel ou complexes. Par définition, une racine carrée du nombre complexe z est un nombre complexe oméga tel que oméga au carré est égal à z. Nous allons voir qu'un nombre complexe z admet deux racines carrées. Et si oméga est une racine carrée, alors l'autre racine carrée est moins oméga. Voici quelques exemples. Pour un réel positif x, ses racines carrées sont plus racine de x et moins racine de x. Les racines carrées de moins 1 sont plus i et moins i. Enfin, vérifiez par le calcul en élevant au carré que les racines carrées de i sont racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus i et son opposé. Nous expliquons maintenant comment calculer les racines carrées d'un nombre complexe z. On cherche donc oméga sous la forme x plus y. L'équation oméga carré égale à z est équivalente à x plus y au carré égale à a plus ib. On développe et on identifie les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Il y a ensuite une astuce à retenir. Comme oméga carré égale à z, alors module de oméga au carré est égal au module de z. Cela ne change donc rien aux équivalences. Si l'on rajoute l'équation x carré plus y carré qui est égale à module de oméga au carré, égale à racine de a carré plus b carré qui est égale à module de z. En ajoutant la première et la troisième ligne, on obtient 2x carré égale à racine de a carré plus b carré moins plus a. Et avec la troisième ligne moins la première, on obtient 2y au carré égale à racine de a carré plus b carré moins a. Cela permet d'obtenir x et y au signe près. Pour obtenir les bons signes, on utilise l'équation 2xy égale à b. Si b est positif, alors x et y sont de même signe. Donc si on prend plus pour x, il faut prendre plus pour y. Si on prend moins pour x, il faut prendre moins pour y. On obtient bien les deux racines carrées cherchées. Si b est négatif, alors x et y sont de signe contraire et on trouve ceci pour les racines carrées. Il n'est pas nécessaire d'apprendre les formules. Cela va très vite de refaire les calculs à chaque fois. Par exemple, calculons les racines carrées de i. On cherche oméga tel que oméga carré est égal à i, c'est-à-dire x plus y au carré égale i, ce qui donne, en identifiant les parties réelles, x carré moins y carré égale 0. Et en identifiant les parties imaginaires, 2xy égale 1. On n'oublie pas de rajouter l'égalité provenant des modules. Ici, x carré plus y carré égale à le module de i, donc 1. Par somme et différence de ces deux équations, cela nous donne les équations suivantes. Ce qui permet de trouver x et y au signe près. L'équation 2xy égale 1 nous indique que x et y sont de même signe et on obtient exactement ces deux solutions. En écrivant 1 sur racine de 2 égale à racine de 2 sur 2, on obtient que les racines carrées de i sont racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus i et moins racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus i.
Nous avons tous les ingrédients pour résoudre l'équation AZ2 plus BZ plus C égale 0 d'inconnu Z, où les coefficients A, B, C sont des nombres complexes. Cette équation possède deux solutions, Z1 égale moins B plus petit delta sur 2A, et Z2 égale moins B moins petit delta sur 2A. Qu'est-ce que ce petit delta? On calcule d'abord le discriminant, grand delta égale B carré moins 4AC. On calcule ensuite une racine carrée petit delta. Par exemple, pour l'équation de degré 2 à coefficient complexe z carré plus z plus 1 moins i sur 4 égale 0, le discriminant grand delta est égal à i, dont on a déjà calculé une racine carrée. On prend n'importe laquelle de ces racines carrées, par exemple, petit delta égale à racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. Les deux solutions sont alors moins 1 plus ou moins racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i, le tout sur 2. Si A, B, C sont des réels, on retrouve les formules que vous connaissez déjà. Si grand delta égale 0, alors les deux solutions Z1 et Z2 sont confondues. La démonstration pour trouver Z1 et Z2 est la suivante. On factorise par A et on reconnaît dans le terme Z2 plus B sur A, Z, le début du carré Z plus B sur 2A au carré. Il faut ensuite corriger en soustrayant par moins B carré sur 4A carré. Ensuite, on reconnaît au numérateur grand delta qui est aussi petit delta au carré. Nous sommes en présence d'une identité remarquable du type a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b, ce qui nous permet de factoriser. Maintenant, notre polynôme az2 plus bz plus c s'annule si et seulement si un de ces facteurs est nul. Donc si et seulement si z égale à z1 ou z égale à z2. Conclusion, les racines de az2 plus bz plus c sont bien z1 et z2. Terminons cette partie par l'énoncé du théorème de d'Alembert-Gauss, dont nous admettons la preuve. On considère un polynôme P de z de degré n qui s'écrit donc an z puissance n plus an-1 z puissance n-1, etc., plus a1z plus a0, où les ai sont des nombres complexes. Alors l'équation P de z égale 0 d'inconnu z admet n solutions. Et ces n solutions sont des nombres complexes. Une autre formulation de ce même théorème est que le polynôme P de z peut se factoriser sous la forme an facteur de z-z1 fois z-z2, etc. jusqu'à z-zn. Il peut y avoir des solutions multiples lorsque deux racines ou plus coïncident. À vous de travailler en répondant aux questions suivantes.